Ah, le café. C'est extrêmement chaud. Le doux ronronnement de la cafetière, la chaleur des tasses et des mugs encore fumants, l'odeur au petit matin qui émoustille même ceux qui y sont étrangers, les arômes subtils en bouche. Installe-toi bien confortablement, l'ami, car dans cette vidéo, on va parler de ce grand incontournable concurrent du thé. Si t'as cliqué, c'est que toi aussi tu fais certainement partie des presque 3 Français sur 4 qui consomment régulièrement ce fameux breuvage noir. Boisson chaude la plus consommée au monde après le thé quand même. Et que peut-être t'aimerais en savoir un peu plus sur le sujet, comme par exemple, est-ce que ceci est mauvais pour ma santé? Dois-je réellement continuer de m'enfiler une pinte de kawa avant d'aller au taf afin d'augmenter ma productivité? Ou encore pour certains, et c'est tout à fait légitime, pourquoi café égale caca instantané? Eh bien ne bouge pas, on va parler de ça. D'abord, avant même de mettre la charrue avant les bœufs, un bref rappel, le café, c'est quoi? Et bien, mon cher Fredo, déjà le café, ça vient des graines du fruit d'un arbuste qu'on appelle le caféier. Wow. Ah, il faut le savoir. Et dans le monde, il y a plus de 70 espèces de caféiers poussant dans les régions humides d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. Mais les deux qu'on cultive en masse, c'est d'abord l'arabica, qui a un goût relativement doux, et la robusta, qui, comme son nom l'indique, est plus corsée, plus riche en caféine, et aussi plus facile à produire, donc moins cher. De ces espèces de cerises rouges qu'on appelle des drupes, on extrait les graines qu'on va venir chauffer et faire tourner dans un grand four, tout en faisant varier plein de paramètres différents, comme la température, le temps de chauffe, etc. Et en ajoutant parfois des additifs, du sucre, du beurre aussi, selon les arômes qu'on veut donner au café. Ah oui, c'est totalement un processus de torréfaction, ouais. Bien vu. En gros, quand tout ça chauffe, le sucre et l'eau présents dans les graines vont caraméliser, et quand il y aura plus d'eau, le sucre et les protéines vont s'assembler pour créer des huiles aromatiques. Et paf, ça fait des chocs à pic. Ou carrément dégueulasse si tu carbonises tes graines. En fait, c'est cette étape qui va véritablement fixer le goût de ton café. Ensuite, tes graines, elles sont moulues en grains plus ou moins petits, et puis hop, ça part en emballage, ou directement en cafetière, parce que le café c'est fragile. Faut en prendre soin, il faut pas que ça s'oxyde. Chut. Apprécie le café. Et les effets alors dans tout ça? Mais j'y viens, mon jeune ami, ne t'excite pas. Le café contient toute une panoplie de molécules différentes, alors pas simple de l'étudier le bougre. Parmi elles, bien sûr, il y a la caféine, alcaloïde très connu qui joue le rôle de stimulant, mais il y a également des antioxydants, des anti-inflammatoires, des acides aminés et tout un tas d'autres choses fort sympathiques. Une robe fruitée, douce, amère, salade tomate-oignon. Ce café était plus complexe. Nous sommes clairement face à un café qui a des cojones. Entre autres, et notamment via la caféine, boire du café, ça va légèrement augmenter ta pression artérielle, ça va dilater tes vaisseaux, pas les vaisseaux dans l'espace, hein, t'as compris. Faire produire à ton cerveau de la dopamine, neurotransmetteur du plaisir, et de l'adrénaline, hormone du stress, c'est notamment elle qui va te donner un coup de fouet et qui va augmenter ta concentration. Ou bien encore, ça va stimuler ta digestion en contractant les muscles de ton tube digestif, et en augmentant la production de suc gastrique. D'où généralement la naissance de cette fameuse envie matinale après le café, de lâcher la grosse Bertha, oui. Oh là là! Mais tout à fait. Et puis tiens, si tu es fumeur, sache que la nicotine, ça contribue encore plus à amplifier ce phénomène. Les 3 C. Plutôt pas très conseillé aux insomniaques, aux incontinents, aux nerveux ou aux cardiaques. Aujourd'hui, on manque de données scientifiques pour affirmer avec certitude que boire du café chaque jour est sain pour notre organisme. Mais les résultats de la grande majorité des études tendent à montrer que dans beaucoup de cas, c'est le cas. Diminution des risques de développer certains cancers, foie, prostate, côlon et probablement d'autres. Le diabète de type 2 ou encore des maladies neurologiques comme Parkinson et Alzheimer. Amélioration de la mémoire, réduction de notre déclin cognitif, meilleure performance sportive, etc. Le café serait donc plutôt notre pote. Bonne nouvelle. Sauf chez les femmes enceintes par contre, là les chercheurs sont plus réservés et ils conseillent une consommation vraiment plus modérée. Encore une fois par manque de données. Comme tellement de choses d'ailleurs quand on est enceinte. Ce qui me concerne pas vraiment dans l'immédiat. Concernant la consommation justement, les études qui impliquent le volume de café ingurgité montrent que les bénéfices seraient directement proportionnels à cette quantité, avec des risques minimums pour environ 4 à 5 tasses de café par jour. Après bien sûr tout va dépendre de la quantité de caféine, de si tu charges ton café tel un viking ou pas. Et au fait, est-ce que tu savais que c'est de la région de Kaffa en Éthiopie que viendrait le café? Ouais, d'ailleurs, une célèbre légende raconte que ce serait un berger éthiopien qui aurait remarqué que ses chèvres se seraient mises à sautiller et à s'exciter bizarrement après avoir mangé des cerises de caféier. Et puis là, le berger, il a dû en prendre, il a dû goûter, et puis il a dû se dire « Ouais, il y a peut-être un délire, il y a peut-être un truc à se faire. » Il parlait comme ça à l'époque. Ouais. Et savais-tu que le café a été introduit en Europe par les Turcs au XVIe siècle et qu'aujourd'hui, c'est la ressource la plus marchandée du monde après le pétrole? Rends-toi bien compte, c'est pas... que les cafés les plus chers du monde sont réalisés à partir de graines excrémentées par certains animaux, et que ce cher Honoré de Balzac était un énorme accro au kawa. J'aime le bon gros café sa mère. Non, tu savais pas tout ça, hein? Moi non plus, je savais pas ça. Finalement, tu vois le café, et je pense que c'est comme beaucoup de choses dans la vie.
faut pas en abuser. Et si tu possèdes un mode de vie sain et que tu n'en consommes pas 8 litres par jour, eh bien, mon cher Fredo, c'est parfait. Je pense que c'est bien, tu vois, un petit kawa comme ça pour le plaisir de temps à autre. Au contraire, continue. Bon, eh bien, mon bon ami, sur ces belles paroles, je dois te laisser, il me faut déposer les copains à la piscine, si tu vois ce que je veux dire. Allez, un mat. De nombreux éléments ne sont que poudre aux yeux dans mes réalisations. Prenez par exemple cette anecdote incroyable sur ma vidéo du café. En réalité, à part au tout début de l'œuvre, Richard n'a pas bu une seule goutte de café. C'était simplement de l'eau. Incroyable. Chaque fois j'oublie l'essentiel. Clap. Dû en Europe par les Turcs au XVIe siècle et qu'aujourd'hui, c'est la deuxième. C'est la deuxième. J'ai pas fait de suite à cette phrase. Mais c'est la deuxième. Figure-toi, rends-toi bien compte. C'est pas... Hein? D'abord, il y a une voiture qui passe. Encore. 70 espèces de café corsé, plus riche en caféine et truc de malade et qui pousse et ça de ces espèces de putain c'est dur à dire, des espèces de cerises rouges, déjà rien que ça. De ces espèces de cerises rouges, de ces espèces de cerises rouges, de ces espèces de cerises rouges. Consommation, justement, les études qui impliquent, putain, je sais pas parler, c'est dur, c'est difficile. Top, je suis quelqu'un qui ne sait pas parler, qui est en train de lire ses notes et qui n'arrive pas du tout à improviser. Je suis... Ah oui, je suis Richard David, exactement, bien vu, excellent. Totalement un processus de... Putain, j'ai créé une bulle avec ma salive, quand même. J'ai bullé. Part en emballage. Et il y a un scooter qui passe. J'adore le scooter, excellent. Ah ouais, un bon scooter là, qui fait beaucoup de bruit, c'est agréable, de ouf, de ouf. De ouf. Il ne faudrait pas Parler est un défi de chaque jour. Pour Richard, qui a du mal à communiquer avec ses semblables, surtout quand il a une voix un petit peu cassée, c'est tout à fait... Attention, instant glamour. Hop, on rentre bien le doigt dans le nez pour être sûr d'avoir toute la morve et toutes les crottes de nez, tu sais. C'est-à-dire que c'est la technique du curage propre. Tu mets ton doigt dans un mouchoir, ensuite tu vas chercher comme ceci les... Voilà. Ah, ça c'est en exclu, c'est pour vous. Hein. Ah, les bloopers, maintenant il n'y a plus de limite. Hein. C'est fini. Louis très connu qui joue le rôle de stimulant. Toi je vais te niquer. Ah, si tu piailles encore, une seule fois, t'as beau être un rouge-gorge ultra mignon, tu payes rien pour attendre. Le diabète de type 2 ou encore des maladies neurologiques comme Parkinson ou Alzheimer. Sauf chez les femmes enceintes. C'est dur à dire très vite ça. Sauf chez les femmes enceintes, sauf chez les femmes enceintes, sauf chez les... Qui jouent le là. Allez, bonne toi.